Equiduct est un marché boursier réglementé européen destiné aux investisseurs privés. Equiduct permet de tirer parti de la nouvelle concurrence entre les bourses en garantissant aux investisseurs l'exécution de leurs ordres au meilleur prix, toutes plateformes confondues. Bonjour à tous, jeudi 29 novembre 2012, bienvenue pour Duplex Bourse. Il est l'heure de rejoindre Guillaume Rozan, Duplex des salles de marché de Bourse Direct. Guillaume, bonjour. Bonjour Mathieu. La bourse de Paris a poursuivi sa hausse dans les premiers échanges. 37 des composants de l'indice phare étaient dans le vert ce matin. Quelle est la situation à mi-séance ? Et ben là, on confirme le rebond. On est en hausse de 1%. Ouais. C'est essentiellement dû aux bancaires, dû à la stabilité du dossier grec, là, actuellement, qui se fait ressentir. Alors, sur les marchés obligataires, on a vraiment un reflux sur les taux, donc italien, espagnol, donc c'est un peu la fête aujourd'hui. En France, on voit que la réforme des banques, la réforme bancaire sera moins contraignante qu'annoncée. Et puis aux États-Unis, on va sur un arrangement budgétaire certainement avant Noël. Donc tout va bien. Oui. Quelles sont les résistances et les supports à surveiller aujourd'hui ? Alors là, maintenant, ça a un peu changé. On est à 3530 à surveiller à court terme. Et puis, la résistance, si on franchit les 3580, j'ai envie de dire que c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. D'accord. Du côté des hausses, parlons maintenant d'Eiffage. Comment ça se fait que Eiffage ce matin est en pleine forme ? Alors, Eiffage en hausse de 6% ce matin. Ouais. On rappelle juste que c'est quoi le chiffre d'affaires, c'est 28% sur la construction et infrastructure, 28% dans le bâtiment. Elle fait son chiffre d'affaires, 84% de son chiffre d'affaires qui est en France, donc c'est quand même vraiment pesant. Mais malgré tout, comme on a une très bonne nouvelle aujourd'hui, une nouvelle financière, qui est que une filiale qui détient 96% d'APRR, donc les autoroutes Paris-Rhin-Rhône, qui a trouvé un arrangement pour son refinancement. Donc là, aujourd'hui, on est en hausse de 6%. En plus de ça, les carnets de commandes sont bons, c'est optimiste. Le dividende qui est détaché de 4,7%. Donc tout va bien pour la valeur. Beau dossier. Du côté des baisses, EDF plonge. En effet, ERDF a annoncé une surfacturation de 8,8 milliards d'euros depuis 2009 qu'il va falloir rembourser. Quelle est la situation à mi-séance sur le titre ? Alors, bien sûr, ERDF aujourd'hui dément cette information. Oui. Mais bon, malgré tout, le titre baisse de plus de 4%. Rappelons que suite à son introduction en bourse en 2005 à 32 euros, on a vu les plus hauts à 90 euros. Aujourd'hui, ça vaut autour de 13 euros. Donc, c'est un secteur qui a vraiment du mal aujourd'hui à séduire les investisseurs. Alors, pourquoi ? Parce que c'est une société qui est endettée. On prévoit des gros investissements à faire, surtout dans le nucléaire. Et il y a beaucoup d'incertitudes au niveau des coûts. On ne sait pas trop combien ça va coûter dans les années à venir. Le parc est vieillissant, donc il faut rénover, il faut investir. Et puis il y a aussi le dossier de l'EPR. On ne sait pas trop combien ça va coûter. Donc affaire à pour suivre. le moment, en recul de 4%. D'accord. Enfin, Wall Street a clôturé hier en hausse de 1%. Vraisemblablement, les républicains et démocrates se mettraient d'accord au Congrès pour éviter le mur budgétaire. Que peut-on attendre à l'ouverture des marchés cet après-midi ? Alors, les futurs sont toujours dans le vert. On peut dire que l'optimisme est de mise en ce moment, surtout qu'on a des très bons chiffres qui continuent à venir en provenance de l'immobilier. Donc ça, c'est quand même un point qui rassure beaucoup les Américains. Si au niveau fiscal, ils se mettent d'accord, ça peut continuer à monter, peut-être avoir un petit rallye de fin d'année, même un gros. Le seul point sensible à surveiller, les deux points sensibles à surveiller, c'est l'emploi toujours, et puis les services manufacturiers qui ont du mal à repartir. Enfin, à 14h30 en France, on aura la seconde estimation du PIB du troisième trimestre qui est attendue en hausse. Donc toujours à plus 2,8% en estimation, donc seconde estimation. Donc c'est plutôt pas mal. Merci Guillaume pour ces explications. Passez une bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir Mathieu. Au revoir. Quant à nous, on se retrouve demain pour un nouveau Duplex Bourse. C'est l'heure de Dr Win et Mr Lose. À gauche, c'est Mr Lose. À droite, Dr Win. Leur point commun, investir en bourse. Leur différence, Mr Lose réalise toujours ses transactions sur le marché historique. Dr Win sait qu'être un winner, ça se joue dès l'exécution de ses ordres. Il utilise donc Equiduct. Aujourd'hui, nos deux investisseurs ont décidé d'acheter le même titre.
Et c'est la lose pour Mr. Lose. Pas de chance, il y avait un meilleur prix ailleurs. C'est tout l'inverse. Pour Dr. Win, son ordre est exécuté à un meilleur cours que sur le marché historique. Dès l'exécution, il fait une meilleure opération. Vous l'aurez compris, optimiser ses gains en bourse, ça commence dès l'exécution. Equiduct, la bourse des particuliers pour une meilleure exécution.